Amis internautes, spectateurs de Wandji Communication, nous sommes avec vous en cet après-midi du 27 septembre 2014 au domicile d'une demoiselle dans le cadre de l'émission Focus. Une Ivoirienne, une jeune dame, pleine de beauté, en la personne de... Bonjour mademoiselle, vous êtes... Bonjour monsieur, oui. Moi c'est Natacha Guessei. Oui, Natacha Guessei, vous êtes d'où? Je suis guérée de Bangolo. De Bangolo, donc vous êtes... Ça fait combien de temps vous êtes en Suisse? Ça fait 12 ans que je vis en Suisse. 12 ans que vous vivez en Suisse, mais vous pouvez raconter un peu aux spectateurs comment est-ce que vous êtes arrivé en Suisse? Alors je suis arrivée ici à Zurich depuis 2002. Juillet 2002, et c'est par le biais de mon mari que je suis arrivée ici. Nous nous sommes rencontrés en Côte d'Ivoire. Je quittais à l'école, je venais du lycée, j'étais même dans la tenue bleu-blanc, et c'est ainsi qu'il m'a vu. Votre mari, c'est un Africain? Non, c'est un Suisse. Ah oui, donc oui, vous avez croisé un Suisse comme ça qui vous a identifié dans la tenue bleu-blanc. Oui. C'était où ça? C'était à Mont. À Mont, oui. Ah bon? Et oui, et comment la suite? Donc je suis descendue du taxi, et lui il passait avec un jeune du lycée, et c'est ainsi qu'il m'a vu. Il m'a dit, alors là, cette dame, je l'invite ce soir pour aller manger. Vous aviez quel âge à l'époque là? Ça se passait? Bon, là j'avais, je crois bien, j'avais 20 ans comme ça. Ah oui, oui. Et ensuite? Ensuite, bon, il m'a invité le soir, comme c'était déjà un vendredi. On est parti manger, j'ai invité mes copines du lycée qui étaient au fait avec moi. On est parti faire la fête, et puis après, il est rentré en Suisse. Ah oui. Donc on a gardé le contact, il m'a rendu visite 3 fois en Afrique. Même en fin d'année, il était là. Oui. Ça s'est bien passé. Et c'est ainsi qu'après tout ça, il m'a invité en Suisse. Ah oui? Oui. Et donc ça fait combien d'années entre votre rencontre à Mont et votre arrivée en Suisse? Bon, ça a duré, bon, il est venu 3 fois, je pense que 2 ans comme ça après. Ouais. Et donc vous êtes parti de Mont, vous avez transité à Abidjan, c'est ça? Oui, de Mont, après la connaissance s'est déroulée à Mont. Après, oui. Bon, je suis partie à Abidjan pour suivre une formation. Oui. Et donc je suis partie d'Abidjan pour venir ici. Mais quelle impression vous avez eu, une jeune dame qui venait du lycée, comme par hasard, qui fait une rencontre lumineuse qui vous conduit en Suisse. Quand vous êtes arrivé à Zurich, vos impressions c'était quoi? Bon, quand je suis arrivée, vraiment j'étais surprise, c'était un autre monde parce que tout le monde était blanc autour de moi. C'était la première impression. Et donc, bon, j'étais quand même, j'ai été accueillie par ses amis parce qu'il était encore étudiant. Il était docteur en sciences matériaux, il préparait son doctorat, donc ses amis de l'université, tout ça. Mais quand vous dites « était », qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce monsieur? Bon, on était là, mais bon, ça, comme vous savez, hein, souvent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et ça n'a pas marché dans voilà, dans justement, mais j'ai toujours gardé un bon contact avec lui. Mais quand vous êtes arrivé ici, les relations ont duré combien de temps? Les relations... Bon, quand je suis arrivée ici, nous nous sommes mariés. Je suis arrivée en juillet, oui. Et nous nous sommes mariés en décembre. Donc après le mariage, et c'est ainsi aussi que les problèmes ont commencé au pays, avec les parents, le stress, tout ça. Mais quel problème, dans la mesure où c'était une percée divine? C'était quel problème les parents avaient au pays par rapport à... Ou parce que vous êtes venue toute jeune qu'il y a eu ces problèmes, ou c'était des problèmes de famille comme ça? Bon, le problème entre
Laissez-moi ou... Non, non, enfin, vous parlez des problèmes au pays. Oui, oui, justement, il y avait les problèmes politiques au pays. Ah, ok, d'accord. Donc, Ok, les d'accord. parents, Voilà. justement. Bon, ok, les problèmes entre votre mari et vous, ici, Oui. il y a eu des problèmes finalement, c'est ça? Bon, c'était... Bon, en Puis, matière de couple, oui, oui, si, il y a des problèmes. la vie, parce qu'il me rendait visite en Côte d'Ivoire, Oui. c'était les vacances, mais la vie réelle, quand tu vis, on n'avait pas vraiment vécu ensemble. Et quand je suis arrivée, quelques mois après, nous nous sommes mariés. Ouais. Et donc, bon, quand on vit ensemble, c'est ainsi qu'on voit le comportement de l'autre, si ça va, si ça ne va pas, parce que chacun est avec son caractère. Mais dites-nous là, dites aux spectateurs, Oui, la vie avec un blanc, oui. est-ce que c'est facile? Bon, la vie avec un blanc, c'est pas facile parce que c'est deux cultures. Il faut vraiment que chacun soit tolérant. Ah oui. Si l'autre n'est pas tolérant, ça ne peut pas marcher. Mais cette tolérance, ça s'applique aussi chez nous, hein. Dans nos couples africains. Oui, C'est aussi la justement. tolérance. Quel est vraiment ce secret-là qui fait que, au niveau du mariage binational, ça ne passe pas? Souvent, ça peut passer si, comme je le disais, si un côté est tolérant. Parce que quand moi j'étais avec mon mari, je devais plus apprendre ici, mais c'était dans mon intérêt. Et puis aussi, j'étais très jeune, donc bon, quand on a 20 ans, 22 ans, quand on est marié, on a encore l'esprit de la fête. Donc, bon, c'est ainsi que ça n'a pas marché. Mais Okay. je ne dis pas que lui, il était mauvais et que moi, j'étais bien. Mais il y a une Ivoirienne là, qui est là, qui nous regarde, qui dit, Oui. qui veut un blanc en Suisse. Comment on attrape un blanc, par exemple, avec votre expérience? Avec mon expérience, je pense que d'abord... Pas celui que vous avez rencontré là-bas. Justement. Comment on attrape un ici pour parler du français ivoirien? Oui, pour attraper un blanc ici, vraiment, ici, le blanc, il attend qu'il veut une femme épanouie et une femme qui est intéressée à faire quelque chose dans sa vie, qui s'intéresse vraiment à sa culture. Oui. Et si la femme n'est pas intéressée, c'est pas facile que ça passe. Ah ouais, donc si la femme manque d'initiative, Voilà. le blanc n'en veut pas, c'est ça? Justement. Mais ce que je vais dire, Oui. l'Ivoirienne est arrivée ici. Comment elle peut tacler son premier blanc? C'est ce que je veux, en fait, c'est ça. Bon, pour tacler son premier blanc, ça, elle peut sortir, aller dans le milieu européen Ah oui. pour rencontrer les blancs et C'est donner quoi le milieu l'impression européen? dans les boîtes européennes et puis donner l'impression aux blancs qu'elle est intéressée, c'est-à-dire par la langue d'abord. Ah, Parce que tu ne peux pas parler avec quelqu'un sans parler la langue. ah, Parce que l'allemand, nous sommes à Zurich. Il faut vraiment qu'elle soit vraiment intéressée à être intégrée. Pour faire croire à l'homme qu'elle est ici en Suisse et elle veut vraiment comprendre le système suisse. Ça, et cette impression, quand le blanc ou bien le Suisse, il voit que tu es intéressé à tout ça, il est impressionné. ah oui. Ben, tiens, Miss, je n'ai pas tout à l'heure demandé votre nom, hein, c'est Natacha DCI, c'est ça, je Oui, répète. et Vous sur le êtes nom d'où? de Natou Bébé, on m'appelle. Ouais, sur le nom de Natou Bébé. Mais vous êtes d'où en Côte d'Ivoire exactement? Je suis guérie de Bangolo. Donc vous êtes Natou est guérie de Bangolo. Elle est arrivée ici, Oui. toute jeune. Ben, aujourd'hui, Natou Bébé, nous avons appris et nous avons vu de nos yeux que vous êtes une femme d'affaires. Ici, Oui. vous êtes intégrée. Mais vous avez le sentiment d'être réellement intégrée parce que nous avons vu que vous êtes intégrée. Vous-même, vous avez le sentiment que vous êtes vraiment intégrée? Oui, bien sûr. Ok. J'ai le sentiment que je suis intégrée parce que l'intégration ici en tant qu'étrangère, c'est la conscience d'abord. Oui. Et la conscience résume aussi l'ambition. Qu'est-ce que je veux faire? Oui. Et moi, mon ambition, c'était d'apprendre la langue. Oui. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me remplir même les papiers d'administration. Tout passe par la langue. Et qui dit intégration, dit la langue. Donc, je suis arrivée ici. J'ai commencé d'abord à parler, à aller à l'école, suivre les cours d'allemand. Je ne me suis pas précipitée à aller tout de suite sur un boulot parce que on peut apprendre à tout âge, mais tout boulot n'est pas permis à tout âge.
Oui, mais à vous voir, vous dégagez cette force-là, alors que habituellement, l'aventurier, c'est quelqu'un de fragile parce qu'il est coupé de son monde. Vous vient cette force-là? Est-ce le fait d'être venu ici toute petite? Ça veut dire que maintenant, si vous êtes animé de cette force-là, c'est que vous vous sentez réellement une vraie Suisse. Bien sûr, je me sens suisse parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec la langue, tu peux te permettre tout. C'est-à-dire, je me suis fixé mon objectif dans la tête que, en tant qu'immigrante, je peux être ridicule une fois, mais je ne vais pas être ridicule toute ma vie. C'est ainsi qu'avec la langue, je me suis fait ouvrir des portes ici en Suisse qui font que je n'ai pas peur même d'aller dans un bureau pour m'exprimer avec l'administration ou bien les gens. Donc, quand tu as ça, toutes les portes sont ouvertes. Tu n'as plus besoin d'avoir honte. Ok, avant de revenir encore à vous, parce que nous savons que vous êtes une femme d'affaires, nous allons demander votre point de vue sur l'immigration en tant que tel en Suisse. Est-ce facile pour un Ivoirien ou un Africain de vivre en Suisse? Bon, ce que je peux vous dire à propos, c'est que, bon, Oui. pour moi, je pense qu'il n'y a rien de facile sur cette terre. Oui. Mais il faut, quand tu veux quelque chose, tu peux. Donc, c'est comme ça. Parce que le fait que tu aies traversé une frontière, il faut te dire qu'il y a une barrière que tu as traversée. Donc, tu n'es plus chez toi. Il n'y a rien qui peut être facile partout, que ce soit en Suisse ou bien en France. Mais c'est à toi de te construire et puis de savoir pourquoi tu es là. Et quand tu sais que tu es là pour quelque chose, il y a quelque chose à faire aussi à propos. La mentalité des gens, il faut apprendre et en fonction de ça, la vie devient facile. Ok, vous êtes jeune, vous avez appris à vous battre seul, ça c'est vraiment la Wandi Communication vous avez ces félicitations. Mais j'aimerais vous demander une chose concernant l'immigration massive de la jeunesse africaine aujourd'hui. On entend chaque jour que les jeunes gens transitent par le désert et passent par la Méditerranée à travers des voies de fortune au lycée péril de leur vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce que je pense, c'est que, au fait, les gens ne sont pas informés. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens en Afrique, ils regardent beaucoup la télévision. Ils pensent qu'ici, c'est le luxe. Mais comme je le disais tout à l'heure, rien n'est facile. Que ce soit ici ou là-bas, l'apparence trompe. C'est quand tu es sur les lieux, c'est à toi de te bâtir ton objectif dans la tête. Et les gens, quand ils regardent la télé, ils pensent qu'ici, c'est le Eldorado. Mais c'est pas ça. Mais voir une jeune fille comme vous, venue ici à l'âge de 22 ans, qui est stable aujourd'hui, qui a cette assurance et qui la démontre. Les autres voulaient faire comme vous, à ceux-là. Qu'est-ce que vous dites? Ce que je peux dire aux autres immigrés, c'est que en tant qu'immigré, le mot complexe est à bannir de notre vocabulaire. Ah oui. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que même si tu es ici, que aujourd'hui nous sommes à Zurich, nous sommes appelés à parler en allemand. Pour avoir le boulot, pour que tout soit vraiment, même si on se marie, même quand on est à la maison pour élever les enfants, il faut la langue. Parce que si tes enfants quittent à l'école avec l'allemand, tu ne peux même pas lire les leçons, tu ne peux pas leur dire quoi que ce soit dessus. Donc, c'est la langue. En d'autres termes, vous voulez dire à l'immigré d'être préparé psychologiquement, de savoir ce qu'il veut, où il va et ce qu'il veut, c'est ça. Justement. Du fait qu'il sait qu'il n'est plus ici dans ce pays en tant que touriste, parce que le touriste est là pour un temps. Mais si tu es là, tu sais que tu as un séjour, il faut chercher vraiment à t'intégrer en passant par la langue et en vouloir vraiment t'installer. Si tu parles la langue, tu as la possibilité de faire une formation, comme moi je l'ai fait. Et tu as la possibilité aussi de trouver un boulot parce que tu ne peux pas aller chercher du travail et puis ne pas comprendre la langue. Et pour quelqu'un qui travaille, le travail, c'est la seule chose par laquelle une personne peut être indépendante dans la vie. Et ton respect passe aussi par le travail. Parce que si tu vis du social ou bien tu ne veux rien faire, personne vraiment ne veut... Et chers amis et vidéophiles,
Internautes, spectateurs de Wandi Communication, nous sommes à la fin de la première partie de notre interview avec Jolivette Gesseyi dit Natou Bébé à Zurich. La présidente aussi. Les Wandi Communication vous dit merci, surtout à Noël Moua à Abidjan. Et nous espérons que vous serez attentifs à la deuxième partie de cette interview. Boris Yao à la caméra, Banao Nambo, salut. Amis internautes, nous sommes de retour sur le plateau avec mademoiselle Gesseyi Natacha, c'est ça? Et nous avions abordé tout à l'heure la première partie de notre interview dans laquelle vous vous êtes présenté. Vous avez présenté un peu votre parcours. Alors dans la deuxième interview, la deuxième partie de notre interview, excusez-moi, vous êtes une femme d'affaires, n'est-ce pas? Depuis que vous êtes arrivée ici en Suisse, après toutes ces étapes, vous êtes intégrée dans la société. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? Bon, ce que j'ai fait en tant que femme d'affaires, c'est que, bon, je pense, j'ai fait une formation qui était dans le secteur de la vente. J'ai déjà travaillé dans une entreprise très grande ils vendent les chaussures. Donc après ça, j'ai ouvert un bar ici à Zurich, un bar ivoirien. Ah oui? Oui, et tous les Ivoiriens ils venaient pour boire et manger quelques soupes. Ah oui? Oui, justement. Et aussi, pendant, quand il y a souvent les fêtes ici à Zurich, j'ai aussi les stands. Oui? J'expose aussi la nourriture africaine. Et puis tout le monde venait, c'était la fête d'intégration aussi. Et c'était pour promouvoir aussi la Côte d'Ivoire. Parce que j'aime bien mon pays, même si je suis ici, je n'oublie pas d'où je viens. Donc pour l'amour de mon pays, j'ai fait cette fête souvent. Ah oui, donc pendant que vous, qui êtes arrivé ici toute jeune, vous vous souvenez encore de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Bien sûr. Vous y allez souvent? Oui, je suis allée déjà plusieurs fois en Afrique. Quelle est votre impression quand vous retournez? Bon, mon impression c'est que quand je retourne toujours au pays, je suis vraiment contente de voir la famille. Tout le monde est heureux de me voir. Et donc, mais ce que je vois, c'est que chez nous, les gens ont besoin d'aide. Ah, Je suis allée pensez-vous, avant d'y arriver, Oui. aujourd'hui, là, vous avez quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ok. Est-ce que à 34 ans, vous pensez que vous pouvez retourner vivre dans notre société ivoirienne? Bon, à 34 ans, à cet âge, j'ai encore l'énergie pour travailler ici et construire encore quelque chose. Mais je compte plus tard vraiment m'installer au pays. Vous avez déjà réalisé quelque chose au pays? Oui. Puisque vous réalisez ici. Oui, bien sûr, j'ai fait quelques réalisations. Vous pouvez les dire un peu à l'écran ou bien c'est secret? Ça, non, ça peut être secret si vous voulez. Non, non, c'est pas secret. Bon, De voilà, toute donc, façon, j'ai fait des logements à Bangolo. J'ai fait une petite cité au nom de ma mère, paix à son âme, qui m'a quitté en 2012. Donc, mais est-ce que vous ne pensez pas que, voilà justement, là où Wandi Communication voulait en venir, oui. vous êtes arrivé toute jeune. Et à 34 ans, vous avez réalisé une cité. Pensez pas que ça peut donner l'envie à ceux qui sont là-bas de vouloir entamer la démarche? Bien sûr, ça peut leur donner l'envie d'entamer une démarche. Alors donc, qu'est-ce que vous leur direz à propos? Que chacun vienne ou que chacun reste sur place pour... voilà. Bon, moi je ne peux pas, parce que quand les gens, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, quand tu leur dis la réalité d'ici, ils ne te croient pas. C'est quoi la réalité? C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant aussi, ici, quand tu arrives, il y a les réalités sur le terrain, il y a la langue, il y a l'intégration. Il faut vraiment avoir le contact avec les gens qui sont ici. Il faut vraiment se faire désirer par les Mais Suisses. si une jeune dame comme vous, arrivée à 22 ans, a percé, celui d'Abidjan se dira, mais pourquoi ne pas tenter? Ou bien, soit, l'Europe d'avant, au moment où vous arrivez il y a 10 ans, voilà, n'est plus l'Europe d'aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qui a changé?
Parce que chacun pourrait se dire, si elle a réussi, moi je peux réussir. Justement, parce que la réussite, ça se passe dans la tête. Il faut être combatif, c'est ça. Justement. Et si tu es conscient, pourquoi tu viens, tu peux toujours aller, même quels que soient les droits, mais la porte est toujours ouverte pour les immigrants. En d'autres termes, chacun peut venir. Mais il faut être conscient. Pourquoi tu viens ici? Okay. Alors, on va aborder notre thème surtout concernant la vie des Ivoiriens ici à Zurich. Oui. Vous êtes arrivé toute jeune. Aujourd'hui, vous êtes, disons, vous avez eu un club ou un restaurant ou une boîte, vous avez dit, oui, dans laquelle venaient les Ivoiriens. Vous avez le sentiment qu'il y a une union, il y a l'amour fraternel entre Ivoiriens ici? Bon, en résumé, je pense que, bon, il y a des Ivoiriens qui s'attendent ici. Mais par contre, j'ai l'impression que aussi, il y a d'autres qui ne veulent pas vraiment changer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent pas compte qu'ici, le temps est calculé. Il faut vraiment aller de l'avant. Ils sont toujours restés Ivoiriens, malgré qu'ils soient en Europe. Ils sont restés Ivoiriens avec des mentalités. Et il faut vraiment laisser ces mentalités. Parce qu'ici, c'est un autre monde. Chacun est venu. On ne sait pas. Nous ne sommes pas venus ici ensemble. Chacun est venu de sa famille et par ses problèmes. Personne ne sait comment chacun a souffert pour venir ici. Et on doit arrêter vraiment de juger les autres. Okay. Dites-moi un peu. Vous êtes dans le bureau politique, si j'ose dire, provisoire des Ivoiriens de Zurich, c'est ça? Oui. Quelle responsabilité occupez-vous? Je suis la vice-présidente de l'association des Ivoiriens de Zurich. C'est-à-dire, parce que il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu d'élection? Oui, il n'y a pas eu de vote parce que nous faisons un travail aujourd'hui parce que nous sommes appelés à organiser les élections. Ah. Pour le moment, nous faisons un travail de fond, oui, pour réunir tous les Ivoiriens. À quelle étape vous êtes? Bon, pour le moment, nous ne sommes, je ne peux pas dire à quelle étape nous sommes, mais nous faisons, je suis sur le recensement des Ivoiriens, tous les Ivoiriens de Zurich. Donc il y a un président provisoire. Justement, M. Sosten Koulibaly, c'est le président provisoire, mais vraiment c'est quelqu'un de bien. Nous faisons vraiment un travail très propre afin que tous les Ivoiriens ici soient réunis et quand il y a quelque chose, nous puissions quand même nous asseoir ensemble et en discuter. Ben, dites-nous un peu, quels sont vos projets pour la Côte d'Ivoire, notre pays? Bon, moi, mon projet... Vos projets pour la Côte d'Ivoire, oui, pas votre projet personnel. Oui, oui. De voir les Ivoiriens unis, parce que le problème, pourquoi je pose cette question, c'est que très souvent, on a l'envie d'aller nous reposer, on a l'envie d'investir, on a des amis qui veulent voir notre pays, et ceux-là sont chagrinés, nous sommes chagrinés quand il n'y a pas la paix. Oui. Qu'est-ce que vous dites aux personnalités politiques de notre pays? Pour une jeune dame qui est venue ici à l'âge de 22 ans, qui y vit, qui est installée, qui a des amis, qui voudrait un jour connaître notre pays, qu'est-ce que vous dites à ces personnalités politiques? Bon, ce que je peux dire dans la politique ivoirienne, c'est que moi, au fait, je ne suis pas politicienne et je ne juge personne. Vous voulez un pays en paix, c'est ça? Je veux la paix au pays. Voilà. Et puis, le progrès, ce que je sais, c'est que le progrès aussi, et il faut que dans la vie, chacun sache sa position. Parce que tout le monde ne peut pas faire tout métier. Laissons la politique aux politiciens qui en savent quelque chose et l'économie aux économistes. Donc, si chacun sait sa position, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, on est vraiment tranquille. Parce que tout le monde ne peut pas faire tout. C'est-à-dire que moi, je suis aujourd'hui, j'ai fait la formation de vendeuse. Mais je ne suis pas une assoiffée de pouvoir pour dire aujourd'hui, je vais rentrer dans la politique parce que l'autre est ça, je vais devenir ça. Mais je sais ce que j'ai appris et je reste sur ma position. Donc, si chacun connaît sa position dans la société, ce qu'il a appris, je pense que la politique africaine peut avancer. Ben, vous allez regarder la caméra et dire quelque chose aux Ivoiriens de Zurich.
Ce que je peux dire aux Ivoiriens de Zurich, c'est que nous sommes ici les immigrés et chacun a ses problèmes personnels. Et en tant qu'immigré, comme je l'ai aussi dit avant, le complexe, ça c'est des choses à laisser. Et avoir ses ambitions, c'est-à-dire avancer. Pourquoi je suis venue ici et s'intégrer aussi massivement, c'est-à-dire avoir le contact avec les Suisses de ce pays, afin que tu puisses vivre vraiment dans la tranquillité ici. Parce que quand tu as le contact avec des gens ici, tu apprends comment ils vivent. Parce qu'il faut se faire désirer en tant qu'immigré. Et tout ça, ça passe par la communication, la langue, et puis aussi les gens d'ici. Parce que si tu ne sais rien sur eux, tu ne peux rien avancer ici. Tu ne peux rien savoir. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Et aussi, bon, changer de mentalité, quoi. Natacha le dit parce que nous sommes en Suisse alémanique et dans cette région, il faut nécessairement parler l'allemand pour pouvoir évoluer. La Suisse est un pays plurilingue, dont l'italien, le français, l'allemand et une autre langue. Et donc, ici, dans cette région, nous parlons l'allemand, qui ça va être très utile. Dites un seul mot en allemand à la population ivoirienne. Dites « je vous aime » par exemple. Ich liebe euch und ich bin sehr zufrieden, heute mit Ihnen etwas zu sagen. Und dann, ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Je vous aime. Je voulais seulement vous parler et je suis très heureuse de le faire. C'était Wanji Communication à Albili. Comment on appelle ici, là, votre quartier? Albitriden, Kreis 3. Bien, donc elle l'a dit, je ne vais pas le répéter. Et donc c'était Wanji Communication avec Banao Nambo. Yao Boris à la caméra. Nous disons à nos partenaires d'Afrique comme Noël Mouo, nous leur disons bonjour. Nous disons bonjour à la population ivoirienne. C'était super d'être avec Jolivet DCI. À très bientôt pour Wanji Communication. Merci et au revoir.